Troisième, les équations, correction du problème 6 de la fiche d'activité problème. Donc un peu de géométrie. Vous avez un rectangle. On vous le dit ici que c'est un rectangle. Et donc on vous donne a priori là sa longueur et là sa largeur. On vous dit déterminer la valeur de x, donc le x qui est ici, pour que son R soit égal à 320 000 mm². Deuxième question, déterminer la valeur de x pour que l'aire du rectangle soit égal à 0,024 décimètres carrés. Donc là, j'ai des millimètres carrés pour la question 1, là, j'ai des décimètres carrés pour la question 2, là, c'est des centimètres, et là, c'est des centimètres. Donc, il va falloir faire des conversions. On vous parle de l'aire du rectangle. Donc, je vous rappelle que l'aire du rectangle, programme de primaire, revu et re-revu chaque année, eh bien c'est égal à la longueur multipliée par la largeur. Je vais sûrement le réécrire ici, mais je vous le redis là. Donc ça c'est quoi? Ça, a priori, ça c'est la longueur. Et ça c'est quoi? A priori, c'est la largeur. Ok, petit l. Donc d'abord, on va procéder aux conversions. Donc si vous ne savez pas faire les conversions, je vous invite vraiment à faire une recherche. Là, j'ai des centimètres, donc on va peut-être en fait convertir ça en centimètres carrés, d'accord? Parce que ça va être difficile de convertir des x en millimètres. Bah, il suffirait en fait de multiplier par 10. Donc là, je multiplie par 10, là aussi je multiplie par 10, mais on va pas s'en sortir. Donc on va plutôt convertir l'aire en millimètres carrés en centimètres carrés pour être raccord avec les unités de la longueur et la largeur. Donc si on devait convertir des millimètres en centimètres, il suffirait d'enlever un zéro. Or, c'est des millimètres carrés en centimètres carrés. Donc, il va falloir enlever 2 zéros. Ok? On enlève effectivement 2 zéros parce que c'est des millimètres multipliés par des millimètres. Donc il y a le zéro de la longueur à enlever et le zéro de la largeur à enlever. En tout, on enlève 2 zéros. Les conversions d'unités d'air, c'est programme de 6e, on l'a revu l'an dernier. Il y a plein de vidéos sur internet, c'est vraiment à vous de faire l'effort que peut-être vous n'avez jamais fait. Et fin de 3e, quelle que soit l'orientation que vous allez choisir, ne pas être capable de faire des conversions d'unités d'air, c'est terrible. Donc faites l'effort. Donc ça c'est quoi? C'est l'aire du rectangle en centimètres cubes qu'on aimerait avoir. Et donc pour avoir ça, on voudrait savoir quelle est la valeur de x qu'on doit avoir pour obtenir donc 3220 cm². Donc mon équation, ça va être ça. Longueur fois largeur est égale 3200. Et on va remplacer grand L par son expression en fonction de x. Sans oublier les parenthèses, en plus sympa, je vous le donnais. Donc d'abord j'ai mis la longueur, ouais désolé, j'ai pas mis dans l'autre ordre. Donc longueur multipliée par largeur multipliée par longueur. Voilà, on obtient ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux possibilités, soit je distribue, mais à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'on peut effectivement distribuer, ça revient exactement au même. Mais en fait, on peut se débarrasser du 12. Oui, alors d'habitude, on fait pas ça. Si vous avez distribué, c'est très bien, ça marchera pareil. Mais moi, je vous propose en fait de vous débarrasser du x12. Et pour se débarrasser du x12, eh bien, je vais diviser de chaque côté par 12. Et donc, ça me permet déjà, j'enlève les parenthèses aussi, et je divise ça par 12, et c'est d'autant mieux que en plus, ça donne un résultat exact. Si ça n'avait pas donné un résultat exact, il n'aurait pas fallu utiliser cette stratégie, mais là, elle marche. On pouvait tout aussi bien développer, faire 12 fois 3x, donc obtenir 36x, et là 12 fois 5, plus 60, passer le plus 60 de l'autre côté, divisé par 36, on obtient le même résultat. Donc là, on va se débarrasser du 5, on va faire
moins 5 dans le membre de droite, dans le second membre, et là on va diviser donc 255, 65 moins 5, par 3 pour savoir combien vaut x. Bim! Et on a donc répondu à la question. On pourrait faire une phrase, mais on vous disait quelle est la valeur de x. Donc voici la valeur de x. Si vous voulez réécrire la valeur de x cherchée est 85 cm, par contre, il ne faut pas oublier vraiment les unités. Ok. Question 2, la même chose, mais pour des unités. Donc là, on a des décimètres carrés. Il va falloir effectuer aussi la conversion des décimètres carrés en centimètres carrés. Donc les décimètres, c'est avant. Donc là, c'était après, on a divisé. Donc là, il va falloir rajouter des zéros. Donc 1 décimètre, ça fait 10 centimètres. Mais comme c'est des décimètres carrés, on va devoir non pas décaler de 2 rangs, de 1 rang, mais de 2 rangs. Un premier rang pour la longueur, un deuxième rang pour la largeur. Et donc on obtient 2,4 cm². Donc longueur fois largeur, ça, et donc on reprend pareil, on reprend exactement ce qu'on avait vu dans la question 1. Je crois que j'ai continué avec la méthode que je vous ai proposée dans la question 1. On va voir. Effectivement, divisé par 12, et on voit bien que 2,4 c'est 24 divisé par 10, donc on peut diviser par 12, ça me donne 0,2. On va passer moins 5 de l'autre côté, on obtient ceci, voilà, et on obtient donc x égale moins 1,6. Ok, si vous avez répondu ça, c'est juste. Alors oui, là, on a bien résolu l'équation, sauf que, on vous demande une longueur. Donc, est-ce que c'est possible une longueur négative? En fait, ça, c'est pas la longueur en soi. Ça, c'est la valeur de x qui permet de calculer la largeur, la longueur du rectangle. Donc, il faut vérifier si 3x plus 5 avec x égale moins 1,6, ça donne une valeur positive. Donc, allons-y. Or, si on fait le calcul, si on remplace donc dans grand L x par la valeur qu'on a trouvée, on obtient combien? On obtient 0,2. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc en fait, le résultat est correct. Donc on peut effectivement avoir cette valeur de x qui va bien. Voilà.